Lors de cette troisième édition, le média photographique va être abordé sous différents angles. Pourquoi ce choix? C'est-à-dire que c'est un médium qui finalement est accessible à toutes et tous. On en fait tous, de la photo avec nos smartphones ou avec même des appareils, encore parfois ça arrive. Il y a en même temps des photographes professionnels qui ont une vraie formation. Et donc c'est un art qui est à la fois très technique mais qui est accessible à toutes et tous. Et donc c'est que ça parle finalement à chacun et à chacune. D'où la place qu'on accorde aussi à l'expression amateur, que aussi des gens qui font de la photographie en amateur puissent s'exprimer et partager leurs expériences. Et donc nos photos mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'on puisse participer aux activités et pas seulement juste regarder. Quelle est la place qui est donnée aux photographes genevois cette année? Elle est large, à la fois des photographes du passé qui ont été actifs à une époque, sont encore actifs pour certains. On a Jacques Thévaux, André Meunier et d'autres, mais aussi des photographes d'aujourd'hui. Nos photos complètent d'autres éléments de l'activité du département, puisqu'on a aussi la bourse pour les photographes genevois, on a l'enquête photographique. On a essayé de développer plus largement un soutien aux photographes genevois, même si c'est encore modeste, mais on va dans le bon sens. Il y a 4 ans, il y avait un objectif de faire un musée de la photographie comme à Vevey. On en est où de ce projet aujourd'hui? L'intention est toujours là. Évidemment, le défi à Genève, c'est de trouver un lieu. C'est pas simple. On y travaille toujours. On a déjà le centre de la photographie et je me réjouis d'ailleurs aussi du changement de direction parce que Pierre Bader a fait un excellent travail toutes ces années que je salue vraiment. Et maintenant, il fallait tourner la page et on a, avec Danae Ponchot, vraiment une nouvelle directrice. C'est très prometteur. Donc, on est en train de réfléchir à différentes solutions parce qu'effectivement, même si la photographie peut être partout, en réseau et dans la ville, on aurait besoin d'un lieu de référence. Ou alors d'amplifier le centre de la photographie, par exemple, mais qui est dans des petits locaux au bac. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, parce que ça permet de la rendre visible et de lui donner une visibilité qu'ont aujourd'hui les théâtres ou l'opéra ou les musées.